Bonjour à tous, c'est Morius, alias le tueur d'ombre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suite au Anka Live qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc à chaud, réaction à chaud, j'ai plusieurs informations sur ce qui se passe actuellement à la alpha et sur les futures mises à jour. Donc on va commencer simplement par des statistiques. Donc il nous a été dit qu'il y a eu 1000 joueurs qui ont validé leur clé le premier jour, 1500 le deuxième jour, donc 1500 sur les 1600 en 2 jours, c'est plutôt correct, et que maintenant, 2 semaines après la sortie, on a encore 500 joueurs actifs tous les jours, ce qui est vraiment pas mal. Ça fait un tiers des joueurs qui sont encore actifs tous les jours sur le jeu, c'est vraiment pas mal. Donc sinon, si on part sur la mise à jour qu'on aura en avril, donc finalement nous n'aurons pas le 2v2 ni le 3v3, donc le 2v2 est repoussé pour le mois de mai, et le 3v3 lui est repoussé pour plus tard pour cause de mécaniques un peu problématiques. Donc on n'a vraiment aucune information là-dessus et ce sera retardé peut-être pas mal de temps. Donc il y a pas mal d'informations intéressantes, surtout sur les refontes de soins. Donc les refontes de soins sont vraiment très longues sur les parties. Le soin rallonge les parties, donc du coup la refonte est très importante pour raccourcir les parties. Donc ils veulent pas enlever le soin, mais ils veulent faire une refonte pour voir comment gérer ça, parce que dans le jeu il n'y a pas d'érosion, donc évidemment qui dit soin dit des parties très longues. Alors du coup il y aura, comme le 2v2 est repoussé au mois de mai, on aura autre chose qui va arriver au mois d'avril, c'est un deathmatch. Alors comment ça va se passer, on n'a pas trop d'informations, mais je suppute que ce sera un peu comme à la Dofus Arena, donc que le terrain se rétrécira tous les tours. Donc ça c'est mon avis, mais voilà, on aura un deathmatch qui permettra de raccourcir, de finir les parties trop longues. Donc soit à la Dofus Arena où ça raccourcit le terrain et on tombe et on meurt carrément, soit un peu comme d'autres jeux du genre où le terrain ne raccourcit pas mais il y a des flammes qui arrivent sur le terrain et on perd par exemple 10% de nos points de vie à chaque fois qu'on finit sur les flammes. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils choisiront, mais les deux peuvent être intéressantes. Et du coup ça obligera à se mettre au milieu du terrain pour survivre à ça, ce qui est plutôt un bon choix. Après le problème c'est que si on joue soin, on peut très bien se mettre au milieu dans le cas où le terrain se rétrécit et gagner parce qu'on a du soin et que l'autre ne pourra pas nous tuer à temps. Ce serait un problème. Alors que s'il y a des flammes, l'autre peut nous tuer grâce aux flammes et même si on joue full soin, les flammes nous tueront l'adversaire. Donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça, on verra bien avec la mise à jour d'avril qui arrive le 24 avril, donc je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, la mage a été annoncée pour le 24 avril, donc ça fait 20 jours, ce qui est plutôt pas mal, ça arrive bientôt. Donc d'ici là on aura une refonte avec des nerfs et des ups, donc par exemple Grugal qui sera nerf, on aura Chaotica qui va être up, alors je vais vous la montrer tout de suite. Chaotica qui est le compagnon terre, la petite Sramette, alors je vais vous montrer avec un nouveau deck par défaut. Chaotica, hop, voilà, donc Chaotica c'est elle qui détruit les mécanismes autour d'elle, donc elle est jugée trop faible et donc pas assez jouée, donc elle aura sans doute un up, peut-être dans ses statistiques, 3 d'attaque, 16 points de vie peut-être, un peu comme le Griffer Tonko, alors soit 16-2, soit peut-être 13-3, on verra bien, mais en tout cas elle aura un up. On aura un up de l'exécuteur endeuillé, qui était... Hop, alors, où est-il l'exécuteur endeuillé? Hop. Oui voilà, l'exécuteur endeuillé, donc pareil, qui est jugé trop faible, 13-2, qui se soigne de 2 par tour, c'est vraiment pas très intéressant. Donc peut-être un up d'attaque ou un up de points de vie, on verra bien. Un up de l'initié funèbre, qui est jugé trop faible, 7-2 inciblable, ça ne combote avec rien, et c'est vraiment faible, donc soit un up, soit une refonte pour celui-ci. On verra bien d'ici avril. Et l'éclaireur d'élite,
qui aura aussi un up, lui qui gagne bouclier quand il lance une mire, mais c'est sincèrement très faible, parce qu'une 8-1 bouclier, c'est vraiment pas très fort. Là, quand même, on a plus intéressant comme mire. Rien que Argiolo, qui donne un point de vie, enfin un d'armure à notre héros, et à lui-même. Donc déjà le fait de donner aux deux, et il a 2 points de vie de plus, donc c'est plus intéressant. Il y aura une refonte de résurrection. Donc voilà, beaucoup de gens râlent sur la résurrection qui permet de réinvoquer des compagnons morts. Donc il y aura une refonte là-dessus, parce que ce serait vraiment compliqué de faire un nerf ou un up. Il y aura l'historique, donc qui arrivera aussi en avril avec la mise à jour. Donc l'historique très, très attendu pour voir exactement ce qu'a fait notre adversaire, pour compter plus facilement les sorts, donc savoir au bout de combien de temps il récupère quel sort, etc. Donc vraiment intéressant et très attendu par beaucoup de gens. On aura un nerf donc de Grugaloragran, comme je l'ai dit, mais aussi de Évangéline et Tristepin. Donc Tristepin qui était un très bon compagnon terre. Je pense qu'ils veulent le nerf dû à sa puissance pour faire bon, qui tape du 3 tout autour de lui et qui permet d'aller récupérer des adversaires. Le fait qu'il ait 31 points de vie et 5 d'attaque. Alors voilà, par rapport à Amalia par exemple qui n'a que 18 points de vie. Si on compare les deux, il a 2 d'attaque de plus et presque le double de points de vie pour un seul de jauge en plus. Et Amalia, donc qui elle aussi est jugée trop forte. Par ses 4 d'attaque et surtout le fait qu'elle fait piocher 4 fois. Alors peut-être surtout par rapport à son sort qui coûte 4 et qui inflige du 5, qui coûte 4 et qui donne 1 dans la réserve, donc techniquement qui ne coûte que 3. Alors peut-être à cause de ça, parce que si on compare avec Oropo par exemple, Oropo qui lui coûte autant, je le rappelle, non, Oropo coûte 1 de plus, mais lui il fait piocher une carte à chaque fois qu'il attaque, donc techniquement il peut faire piocher plus que Évangéline. Son sort qui permet de voler de la vie, mais qui coûte 6, donc qui coûte 2 fois plus cher, mais qui donne de la jauge feu, à ne pas négliger, parce que le sort de Eva ne donne pas de jauge, et par contre qui a 5 points de vie de plus que Eva, donc à voir, peut-être que Oropo se fera aussi nerf dans ce cas-là, mais là j'en ai pas la conviction. Donc il y aura le ladder aussi, qui arrivera avec la mise à jour le 24 avril. Donc un ladder, ils ont précisé un ladder simple qui ne sera pas le même sans doute qu'à la sortie du jeu. Donc par ladder simple, ils veulent dire ladder Elo, comme aux échecs, comme sur Crossmaga. Donc par exemple, on commence à 1000 Elo, et quand on gagne contre quelqu'un qui a 1000 Elo, on gagne 10 Elo en fonction. Voilà, je pense que ça va partir sur un ratio de 20. C'est-à-dire que si on bat quelqu'un qui a 400 Elo de plus que nous, on gagne 20 Elo. Si on perd contre quelqu'un qui a 20 Elo, qui a 400 Elo de moins, on perd 20 Elo. Et si on gagne contre quelqu'un qui a autant d'Elo que nous, on gagne 10 Elo. Voilà, c'est un ratio comme ça, donc ce qui fait que grosso modo, si on joue que contre des adversaires de notre niveau, on gagne 10 Elo par 10 Elo. Et ils ont dit que ça n'impacterait pas le matchmaking. Donc en fait, le système Elo serait un peu hasardeux dans le sens où si on joue que contre des gens mauvais et qu'on gagne tout le temps, on peut avoir un Elo très très bon. Alors qu'à contrario, quelqu'un qui pourrait avoir le même Elo que nous, mais qui n'aurait joué que contre des joueurs très bons, serait allé là en moins de matchs et en plus il serait potentiellement meilleur que nous. Donc ça peut être un peu gênant, mais l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de rallonge du matchmaking. Le matchmaking aura tout le temps le même temps et c'est vraiment un point positif. J'avais vraiment peur que le ladder rallonge le matchmaking et c'est ce que j'attendais. Donc on aura 2 nouveaux compagnons pour cette mise à jour d'avril. Ce seront des compagnons bi-éléments. Ils ont bi-éléments peut-être pas, mais multi-éléments en tout cas. Donc multi-éléments ça peut être 2 éléments, donc bi-éléments, 3 éléments ou 4 éléments. On n'a pas plus d'informations là-dessus, mais on sait qu'ils seront multi-éléments. Et on sait aussi que sur la sortie officielle, donc à la sortie du jeu, il y aura plus que 10 compagnons multi-éléments. Donc on ne sait pas trop quand on les aura à tester, mais on aura peut-être à la mise à jour de mai encore 2 autres ou 3 autres compagnons multi-éléments à tester. Ce qui est vraiment intéressant parce que ça va redynamiser les decks multi-éléments. Moi je me force un peu à jouer des decks multi-éléments, mais je sais que beaucoup préfèrent les decks mono-éléments parce que justement il n'y a pas de compagnons multi-éléments. Donc là, les compagnons multi-éléments ça va être très intéressant, mais le problème d'en mettre que 2,
c'est que ça va presque forcer, s'ils sont intéressants, à jouer les 2 éléments de ses compagnons. Si un compagnon il a 2 éléments, il est feu et eau, bah tout le monde jouera feu et eau pour jouer ces compagnons là. Donc on verra, bien sûr, là-dessus. Alors si on peut voir, j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas compté les compagnons, je pense qu'il y en a à peu près autant actuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, il y en a 13 je pense pour tout. Donc à mon avis il y aura soit 2 compagnons de 4 éléments, soit 2 compagnons de 2 éléments dissociés, donc par exemple au feu puis terre air, ou alors feu terre et eau air. Donc on verra bien ce que donnent ces compagnons là, mais c'est mon avis là-dessus. Aussi il y aura, alors pas un up, mais une refonte de 2 personnages qui sont jugés actuellement trop faibles par la communauté et par le jeu, qui est l'Osamodas Tofu, donc brindille. Hop. Ah, petit bug. Donc l'Osamodas brindille, qui est jugé trop faible parce que voilà, 2 d'attaque, 38 PV par rapport à l'Osa Crackler par exemple qui a 4 d'attaque, 3 d'attaque pardon, et 45 PV, et qui a des tofu vraiment très faibles, 2 points de vie, ça se fait one shot, même si c'est inciblable, ça meurt vite avec un compagnon. Et un autre héros qui est le Sacrieur. Hop. Le Sacrieur Pilobouli. Donc le Sacrieur Pilobouli qui lui a des statistiques intéressantes, donc 2,39, mais son effet est peut-être trop faible. Quand un adversaire est repoussé ou attiré, il subit un dégât. Donc lui aussi il aura une refonte, donc pas un up, pas un nerf, mais vraiment une refonte. Je tiens à préciser, donc ce sera pas le héros gagne 1 d'attaque, 5 points de vie, mais plutôt ils vont peut-être changer son passif ou changer des sorts pour faire cette refonte. Qu'est-ce que j'ai d'autre donc à vous dire? Oui voilà, donc le 3v3 arrivera sans doute d'ici 3-4 mois plutôt que le mois prochain. Le 2v2 arrivera en mai. Et voilà, donc en fait, grosso modo, je vous ai tout dit. Donc mon avis à chaud là-dessus, c'est que c'est plutôt une très bonne mise à jour. Le 2v2, je l'attendais vraiment beaucoup, mais je peux attendre parce que le système de deathmatch, il faut vraiment pas le prendre à la légère, et si on avait eu les deux en même temps, ça aurait été très compliqué de savoir qu'est-ce qu'il fallait équilibrer, le 2v2 ou le deathmatch. Là au moins, on va voir le deathmatch comment ça marche. Moi j'aime beaucoup ce système là, pour moi c'est ce qu'il fallait, parce que je l'avais dit il y a un moment que il y a des matchs miroirs qui font que la game peut être potentiellement infinie, et grâce à ça, pas de game infinie. Et je trouve que c'est une très très bonne mise à jour. Pour les compagnons, alors en avoir des multi-éléments c'est parfait. Les nerfs sont justifiés, peut-être pour moi Evangeline, bon je la trouve normale, ni OP ni faible. Triste Pain peut-être, oui, qui est très fort pour son coup, ou Galoragran aussi, parce que techniquement il coûte 0, hein, il coûte 8 mais il donne 8 de jauge, donc ça reste très très fort. Et les compagnons peuvent jouer, je trouve ça très bien qu'il les up. Alors ça peut être très bien qu'ils fassent ça dans les futures mises à jour, donc même quand le jeu sortira, de faire des équilibrages récents, des modifications assez souvent, par exemple toutes les semaines, où s'il remarque qu'un compagnon n'est pas joué, il le up un peu, s'il remarque que tout le monde joue le même compagnon, il le nerf un peu. Comme ça permettra d'avoir toutes les semaines un peu des roulements, des changements. Je trouve ça assez intéressant. Et le fait de savoir aussi qu'il y a actuellement 500 joueurs actifs tous les jours in-game, je trouve ça aussi très très bien, parce que alors beaucoup vont dire ouais mais 500 joueurs c'est pas beaucoup, ils veulent des joueurs actifs, mais 500, faut se dire que pour une alpha qui a actuellement 2 semaines, ça fait 30% des joueurs qui sont restés, avec un contenu vraiment très faible, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et l'historique donc qui est ce qu'on attendait le plus. On aura aussi peut-être à cette mise à jour là des emotes, donc un peu à la Cross Maga, qui diront bonjour, bien joué, tu as fait une erreur, peut-être une petite taunt, rien de méchant. Voilà, donc c'est vraiment que du bon, que du bonheur. Et
ça arrive tout ça dans 20 jours. En attendant, on n'aura pas d'autres mises à jour, donc on aura un peu 20 jours de souffrance avec la même méta Google, tout ça. Mais bon, on va tenir le coup. Si aussi d'autres choses, en plus de tout ça, des bugs, donc tous les bugs qui ont déjà été constatés seront enlevés pour la mise à jour du 24 avril, donc il n'y aura plus les bugs qu'on connaît actuellement dans la prochaine mise à jour. Alors il y aura peut-être de nouveaux bugs, hein, on ne sait pas, mais en tout cas voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de la mise à jour, quelle partie vous aimez, quelle partie vous n'aimez pas, et puis on se retrouve donc dans la semaine pour une prochaine vidéo et le résultat du puzzle fait la semaine dernière. Voilà, allez, ciao!